façon cachée, hein, dans l'interdit absolu, mais il fait partie de cette légende-là. Et il est le premier à avoir vraiment des corps très documentés et dessinés. Pour lui, Léonard de Vinci, il y avait vraiment une fusion entre l'art et la science. On le voit nettement dans ses nombreux dessins. Vous savez aussi que c'est un inventeur génial et il véhicule l'idée à travers cette image que l'homme est le modèle géométrique idéal pour l'architecture. Donc c'est vrai qu'on est dans une mouvance comme ça avec une transdisciplinarité entre l'art et la science et cette idée en effet que l'homme est la mesure de toute chose. C'est le fait que finalement on s'éloigne de la religion qui va nous permettre en effet de s'attacher finalement à quelque chose qui est plus centré sur l'être humain et sur l'analyse de l'être humain. Alors Alec, tu voulais dire quelque chose peut-être? Je vois juste, je ne... Non? Ah, Fleur est là. Bonjour Fleur. Oui, Je ne sais pas si elle m'entend, sûrement. J'espère qu'elle n'a pas loupé trop le début, mais bon, j'ai fait une introduction assez brève que je reprends dans le développement, hein. Je continue sur cette... Ah, bonjour Fleur. Sur ce court résumé d'histoire de l'art, hein, donc de l'Antiquité à la Renaissance, on passe par le siècle des Lumières. Je vous ai mis une gravure qui est vraiment intéressante. Le siècle des Lumières, on est évidemment dans l'ordre chronologique bien après la Renaissance. C'est un nom qu'on a donné à un mouvement philosophique, culturel et intellectuel en Europe au XVIIIe siècle, dont le but était de promouvoir les connaissances. Alors on le sait hein, par de nombreux écrivains, dont Voltaire, Diderot, Alembert. Par exemple, hein, il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment un siècle éclairé, c'est pour ça qu'on l'appelle siècle des Lumières, des connaissances et non par l'illumination divine. Par exemple, Diderot et Alembert vont consacrer plus de 20 ans à une encyclopédie qui est énorme, hein, qui fait 28 volumes, avec 11 volumes d'illustrations consacrés à toutes les formes de la connaissance et des sciences, avec des très belles illustrations. Je vous invite à les découvrir parce que grâce à Internet, on a la chance quand même d'avoir cette connaissance-là hein, et de pouvoir aller naviguer et de pouvoir regarder ces illustrations. Là, je vous en ai mis une, pas de Diderot à Lambert, mais de Voltaire, d'un ouvrage de Voltaire. Alors là, on est sur les éléments de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde. C'est l'ouvrage de Voltaire. Bon, ça évoque quand même pas mal de choses sur ce siècle des Lumières, avec cette idée de vulgariser finalement la connaissance et de faire en sorte que la connaissance ne soit pas pour une petite élite, mais soit accessible à tous. C'était vraiment le projet de Voltaire et de Diderot et d'Alembert et d'autres hein, dans ce siècle des Lumières. Et donc, c'est un ouvrage qui est destiné au grand public, dans lequel est illustré les théories physiques et métaphysiques, notamment de Newton, qui était, vous le savez, un grand scientifique anglais et qui, notamment, a parlé des lois de l'attraction universelle et des lois de la gravitation. Là, c'est intéressant dans cette représentation, puisqu'on a évidemment Newton, hein, qui est sur son nuage, qui est représenté avec les symboles de la science. On a le globe, on a le compas. C'est clairement quelque chose de l'ordre du symbolique. Et puis, on a Voltaire, qui est très sérieux, qui est en train d'écrire son ouvrage, avec même chose, les symboles qui vont refléter cet écrivain, les ouvrages qui sont sur le sol, cette idée aussi toujours des éléments géométriques qui symbolisent le compas, le globe, la règle, qui symbolise les sciences. Et puis cette jeune personne, jeune fille qui tient un miroir dans ses mains, qui est aussi élevée, qui est une femme de science, mais qui a un rôle un petit peu de représentante encore au XVIIIe siècle, qui a un rôle de figuration, puisqu'on ne peut pas encore représenter les femmes comme des femmes de science. Malheureusement, ça fait pas encore partie de cette époque. Et donc, elle était, il faut le savoir, l'amante de Voltaire. C'est une femme qui lui a permis vraiment de comprendre les lois de Newton. Et donc, il la représente aussi en hommage avec cette chose, ces petits angelots qu'il apporte.
Heu elle montre, Newton dans la lumière et la lumière n'est pas divine, hein, vous le voyez, la lumière est vraiment quelque chose qui provient d'un objet, créé par l'être humain qui est une lumière, plutôt une lumière humaine, donc on s'éloigne vraiment des illuminations divines pour être dans quelque chose de l'ordre de la science, hein. On exergue la science, on la met en lumière pour expliquer, notre monde tout simplement. Cette gravure, elle est intéressante pour expliquer, ce siècle des Lumières et ce siècle aussi des symboles, hein. On va pouvoir, grâce aux symboles, montrer notre façon de représenter nos idées, notamment scientifiques et novatrices. Alors, Madame, l'art figuratif, oui, Javier. désolé, mais moi, je vois pas la même chose que vous. Alors, dis-moi. Je, s- je suis resté frisé sur l'image où il y a la femme assise avec l'ombre. Donc, je ne Oui. sais pas si c'est normal. Alors, la femme assise avec, pardon, j'ai pas entendu. Avec l'ombre Oui, l'ombre qui est sur le tableau, sur le oui. mur. Alors, il y a une Mais ombre. je, Oui, mais et je, qu'est-ce que tu veux je, dire? mais je pense que je ne vois pas la même chose que vous parce que vous êtes en train de parler de lumière et moi, je ne vois pas s'il y a quelque chose Alors la de lumière, côté, c'est je le ne vois miroir pas. essentiellement. Le miroir, c'est-à-dire que le miroir reflète. Alors dans l'histoire, en fait, ce que Voltaire raconte, c'est que cette femme, elle est, elle s'appelle Émilie du Châtelet. C'est vraiment une femme qui a existé, hein, Oui, qui était amante, maîtresse de Voltaire, donc et amie, qui lui a permis de comprendre les lois de Newton et donc il la représente en partie pour ça. Et c'est elle, c'est tout le symbole en fait. C'est elle qui révèle Newton à Voltaire et c'est pour ça qu'elle a ce miroir dans les mains, qu'elle reflète la lumière, donc la lumière est reflétée dans ce visage de Newton qui domine Newton, puisque c'est lui qui va nous évoquer les voix, donc il est dominant par rapport à Voltaire et par rapport à cette jeune femme, et elle va révéler Newton à Voltaire. Donc la lumière vraiment est sur Newton pour ensuite aller sur Voltaire et sur l'ouvrage de Voltaire. Le jeu, il est fait comme ça. L'ombre qui est dessous, finalement, bon, c'est une ombre, c'est un jeu, un contraste visuel. Elle n'a pas elle n'a pas, une explication dans l'histoire de la représentation, en tout cas de façon littérale, dans cette gravure, si tu veux. ok. Ça va ou pas? Merci beaucoup. Oui, OK, super. Allez, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'art figuratif. Bah, l'art figuratif, c'est un style artistique, hein, on le sait, notamment dans la peinture, qui s'exprime par la représentation d'objets de la réalité extérieure. Il exploite comme modèle des objets du réel en les représentant tels qu'ils se présentent ou parfois en les déformant. Ça reste l'art figuratif. L'art figuratif s'oppose à l'art abstrait, ça vous le savez aussi, qui ne cherche pas à représenter des objets du réel. OK, on va essayer de voir tout au long de ce développement la figuration et les différentes constructions de l'image, les espaces propres à l'image figurative, les dialogues de l'image avec le support, les dispositifs de la narration figurée, les dialogues entre narration figurée, temps, mouvement et lieu, les passages à la non-figuration et la détermination de l'abstraction. Alors, je fais une petite parenthèse, le replay, même si vous avez été présente, sera disponible pour vous. Vous pourrez, je vous le mettrai à disposition pendant un certain temps. Vous aurez l'occasion de le revoir. Je suis disponible aussi après, parce que c'est vrai que c'est assez dense. On n'a pas énormément de temps, mais si après il y a des questions qui vous viennent, si vous avez des interrogations, des incompréhensions, n'hésitez pas à me poser les questions via Teams et j'y répondrai avec plaisir. Et d'autre part, moi, je vous mettrai une ou deux pistes de travail sur Teams en rapport avec cette conférence. D'accord? Donc, on pourra créer des dialogues autour de cette conférence et expliquer des choses que vous n'avez pas tout à fait compris. Hein, je ne vous abandonne pas après la conférence, autrement dit. Alors, on va parler tout de suite de la narration visuelle, hein. Je vous mets une peinture dans son rapport de mouvement, de temporalité, mouvement suggéré ou réel, de dispositif pardon, séquentiel,
de dimension temporelle. De toute façon, quand on parle de dispositif séquentiel, généralement, on parle de dimension temporelle, de durée, de vitesse, de rythme, de montage, de découpage, d'ellipse. Évidemment, on est dans la construction de l'image. Il faut, vous êtes en terminale, il faut absolument avoir ce vocabulaire. Ça, c'est imprescindible, comme on dit en espagnol, c'est nécessaire. Il n'est pas possible de ne pas avoir le vocabulaire adéquat quand vous allez présenter à l'oral votre dossier notamment, quand vous allez faire votre culture artistique. Vous devez avoir ce vocabulaire qui doit être fluide, de découpage, de temporalité, de dispositif séquentiel. C'est super important. C'est ce qu'on vous demande. En tant que spécialiste en art plastique, on vous demande d'avoir le vocabulaire adéquat pour parler d'une œuvre et pour aussi présenter, justifier vos productions. OK. On y reviendra tout au long du développement. Donc là, on est sur une œuvre qui est une œuvre de Giacomo Balla, Dynamique d'un chien en laisse, que vous connaissez peut-être, qui est assez célèbre. Donc cette œuvre, elle suggère clairement le mouvement, le temps, l'action. C'est une image unique, mais qui représente une séquence d'images avec des modalités de montage. Pour ce faire, il y a une superposition d'images qui vont évoquer le temps et le mouvement. On le voit alors il y a le cadrage aussi, évidemment, on peut parler du cadrage d'ores et déjà, qui rappelle des procédés cinématographiques